Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afterwork en partenariat avec BPI France et La Tribune. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Je tiens à m'excuser, je suis désolée pour ce petit décalage puisqu'on devait se retrouver lundi à 19h et que finalement il y a eu un petit changement de programme, donc merci de votre indulgence. Effectivement, je pense que lundi soir, j'étais pas en état de faire l'afterwork, j'étais un peu malade, donc c'est très bien. Aujourd'hui, je suis en pleine forme, pleine d'énergie pour vous proposer des nouvelles startups. Trois femmes au programme ce soir. On a Charlotte qui est avec nous, la fondatrice de la Compagnie des Couches. On a Marina qui est la cofondatrice d'Archie, qui est une super start-up qui fabrique des vinaigres incroyables dont j'avais déjà parlé ici, mais qui là lance des cures. Je suis sûre que ça va vous plaire. Et on sera avec Juliette de Pigeon Coq. Encore une fois, n'hésitez pas à nous faire découvrir vos startups, celles pour qui vous avez des coups de cœur. Euh, Bien sûr, à condition qu'elles soient si possible françaises et surtout engagées et qu'elles fassent du bien autour d'elles. On sera ravis de les recevoir dans cet afterwork tout de suite par ordre d'arrivée. Et c'est Charlotte qui est arrivée la première, qui a fondé la compagnie d'écoute et qui va nous en dire un peu plus, même si le nom de la start-up est assez explicite. Bonjour Charlotte, ça va? Bonjour, très Merci bien. encore, pardon pour lundi. Hein. Je Aucun suis désolée, souci. je renouvelle mes excuses. Je suis Donc, contente de voir que vous alliez mieux, que vous allez mieux. ouais, on se tutoie. Sur le live, le tu est obligatoire, quasiment. Parfait. Donc, dis-moi, toi, tu as monté la compagnie des couches. Je dis le Oui, nom est assez explicite. Donc, oui. qu'est-ce que c'est? Comment tu te démarres? Comment tu as eu l'idée? Qu'on comprenne un peu qu'est-ce qui se cache derrière ce nom. D'où ça vient? Eh bien, en fait, moi, quand j'étais enceinte, pendant ma grossesse, j'ai commencé à me renseigner sur tout ce que j'allais pouvoir faire avec bébé. Donc, je me suis renseignée sur l'allaitement, je me suis renseignée sur plein de sujets. Et en fait, j'ai vécu une matrescence écologique. Je fais un petit clin d'œil au podcast de Clémentine Sarlat. C'était Oui, vraiment, que voilà, j'adore. Qui est moi aussi. Clémentine, qui est que j'ai eu la chance de connaître et avec qui j'ai travaillé à Télématin, qui est une femme exceptionnelle. Eh ben, écoutez, je suis très fan de ce podcast et je trouve que le mot est bien trouvé. Moi, c'était ma matrescence écologique, c'est-à-dire que je voulais vraiment créer le nid douillet pour bébé, mais le plus écologique possible. Donc, je me suis intéressée à plein de sujets. J'ai commencé à me lancer dans la fabrication de choses en bois. Je me suis dit, ben, on va finir par manger bio. J'ai regardé un peu le plastique pour l'éliminer. Et j'avais pas du tout pensé au sujet couches lavables. Et puis un jour, j'ai croisé une amie et son fils avait des couches lavables. Et je me suis dit, mais c'est fou parce qu'en fait, on est vraiment dans des schémas qu'on reproduit où on a toujours eu l'habitude de voir des couches jetables. Et donc, naturellement, je m'étais tournée vers ça. Et quand j'ai commencé à prendre des renseignements, là, je vous avoue que j'ai pris peur parce qu'en fait, il y a un vocabulaire un peu particulier et puis on se pose toutes ces questions. Comment on va faire pour les nettoyer? Comment ça va se passer en termes de logistique? Et puis, finalement, Non, l'aspect mais j'avoue sanitaire, que moi, j'ai renoncé. Je suis c'est vrai. honnête, totalement. Non, mais parce que pour toutes ces questions, et quand on est active et qu'on reprend le boulot assez rapidement, Ouais. c'est des questions qui arrivent vite. Donc, encore une fois, on le répète souvent dans ces afterworks, c'est que c'est super bien de créer des startups et de s'engager, mais si c'est facile, parce que dès Ouais. l'instant où ça devient compliqué, le consommateur, il s'en va, même s'il a une volonté de changement, elle ne correspond pas à son mode de vie. Complètement. Donc en fait, dans l'objectif de démocratiser justement les couches lavables, je propose un atelier de découverte des couches lavables qui est digital. Donc c'est un atelier qui dure 2 heures, dans lequel je donne toutes les infos pour se lancer sereinement, le nombre de couches, je rassure sur le système d'entretien. On peut mettre ses couches avec son linge, donc ça pose vraiment pas de souci d'entretien particulier. J'explique le temps supplémentaire que ça va demander, mais qui est très restreint par rapport aux économies qu'on va réaliser en termes d'écologie et en termes d'économie. Donc j'ai cet atelier vraiment clé en main pour accompagner les parents et ça m'a amené également sur la location. Donc en fait, c'est pour permettre aux parents de tester les modèles sur bébé et puis bah comme vous l'avez dit en fait de voir si ça correspond à leur vie. Charlotte, Pardon, sinon je pardon. me sens très Comme tu très l'as vieille. dit, comme tu l'as dit, pour voir si ça correspond à leur routine, si ça va avec leur vie, s'ils arrivent à mener la démarche. Et je dirais qu'après leur location, j'ai 80% des parents qui me disent bon, écoute, Charlotte, c'était super, mais on va pas continuer parce que c'est pas fait pour nous. J'ai, pardon, 20% des parents qui me disent ça et 80% qui me disent, mais c'était génial, j'ai pu trouver le modèle qui correspondait à la morphologie de mon bébé. Et du coup, on se lance et ça y est, on est parti pour l'aventure. Donc, en fait, on dédramatise avec le côté location parce qu'ils testent en direct avec leur bébé, ils trouvent le modèle qui correspond le plus à la morphologie et derrière, ils se lancent plus sereinement avec toutes les clés en main. Mais alors, une fois que on achète, par exemple, une fois qu'on a loué, on est converti, on est Oui. décidé,
c'est aux parents de tout laver tout seul, tu leur expliques comment faire. Est-ce que c'est en Oui. termes de temps, c'est beaucoup de temps consacré à ça? Alors en fait, c'est des machines tous les 2 jours. Donc ce que je dis aux parents, c'est que de toute façon, quand on a un enfant, on va lancer une machine à peu près tous les 2 à 3 jours. Donc là, la différence, c'est qu'on fera un premier cycle de rinçage et essorage pour ces couches lavables. Et ensuite, on peut rajouter le linge de bébé. Et au final, les couches et les modèles qu'on a aujourd'hui, je vais vous en montrer quelques-unes parce que je les ai préparées. Bah, ça dédiabolise un peu l'image de la vieille couche lavable, du linge qu'on allait laver voilà, dans des lavoirs. On n'est vraiment plus là-dessus. On est sur des couches hyper mignonnes qu'on peut mettre en machine, qu'on peut mettre jusqu'à 60, qu'on peut mettre avec notre linge, qu'on peut mettre parfois au sèche-linge également et qui sont faciles d'entretien. Donc, ça simplifie vraiment la démarche et c'est en ça que quand on m'oppose l'argument, c'est un retour en arrière. En fait, c'est un système qu'on utilisait avant, mais avec toute la technologie en termes de système, de matière qu'on a aujourd'hui. Donc, on a pensé à la praticité pour les parents. Et alors, comment tu te démarques, parce que tu n'es pas toute seule à faire des couches lavables, comment tu te démarques de tes concurrents? Alors moi, c'est vraiment la partie accompagnement et individualisation et notamment cet atelier digital de découverte des couches lavables parce qu'en fait, il y a des ateliers qui sont prévus dans les régions avec des conseillères. Mais ça tombe pas forcément sur des heures où on est dispo. On a peut-être les grands frères, grandes sœurs à garder en même temps, donc on peut pas se déplacer. Donc là, en fait, c'est vraiment des vidéos que les parents regardent chez eux, avec potentiellement aussi les beaux-parents qui sont souvent assez réfractaires à la démarche. Donc là, on peut aussi convertir Les convertir belle-maman. toute la Ouais, c'est famille. ça. Belle-maman, beau-papa en disant regardez, en fait, c'est facile, on va s'y mettre tous ensemble. Et puis, je propose pas mal d'infographies. J'ai un peu gamifié aussi l'atelier pour que ce soit assez sympa pour les parents et puis pour les amener tout doucement à réfléchir à la démarche. Et alors, en termes de coût, est-ce que c'est plus avantageux d'acheter des couches lavables que les couches jetables qu'on achète trop régulièrement? Alors oui, c'est effectivement plus économique, mais ce qui fait peur, c'est que c'est un investissement d'un coup, mais qui est très vite rentabilisé. Pour une couche jetable bio du marché, on va être à 38 centimes la couche environ. À raison de 5000 couches jusqu'aux 3 ans de bébé, on va être sur un budget d'environ 1700 euros. Alors qu'avec les couches lavables, en fonction des marques, des modèles, d'où on les achète, on va aller d'un budget de 500 à 1000 euros. Ah Donc oui, en donc c'est fait, une grosse économie. oui, c'est une grosse En économie, plus, d'autant que si les parents prévoient d'avoir plusieurs enfants, ils peuvent tout à fait les conserver pour un deuxième enfant ou troisième enfant, voire les revendre parce qu'il y a un marché de l'occasion. Pour les non-initiés couches lavables, ça paraît dingue, mais il y a un marché de l'occasion hyper actif au niveau des couches et lavables. est-ce que toi, tu crées ce marché de l'occasion parallèlement? Est-ce qu'on peut revendre les couches sur le site? Oui, complètement. En C'est fait, vrai? je propose aux parents de m'envoyer effectivement toutes les infos et de proposer ce service complémentaire parce que Ah, j'ai c'est aussi super. beaucoup de mes clientes qui se tournent vers l'occasion derrière. Donc, l'idée, c'était aussi de les garder avec moi de A à Z, en fait, du début de leur démarche jusqu'à leur achat et jusqu'à leur revente. Ah, mais c'est canon. En tout cas, c'est un beau projet et c'est vrai que l'accompagnement est important. Et dans les années à venir, comment tu comptes te développer? Parce que, comme je le disais, vous êtes plusieurs acteurs sur le marché. Donc, comment tu vois les choses? Comment tu sens ce marché-là? Est-ce que tu peux aller t'exporter à l'international? Alors, en fait, moi, ce que j'envisage, c'est surtout de faire changer les mentalités. Aujourd'hui, on a 3% des foyers qui utilisent des couches lavables en France. C'est 20% en Europe, notamment l'Europe du Nord. C'est 20% au Canada. En fait, on a une marge de progression qui est énorme et 700 000 naissances par an. Donc, le marché, il est fou parce que il y a chaque année 700 000 naissances et chaque année 700 000 potentiels bébés en couches lavables. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire augmenter ce pourcentage d'utilisateurs, de rassurer les parents et puis surtout, ma projection, c'est vraiment d'accompagner les collectivités pour pouvoir mettre de plus en plus de crèches aussi en couche lavable. Exactement. Oui, En tout cas, merci Charlotte. Moi, je viens d'avoir un petit neveu qui a un mois. Je vais essayer de convertir ma belle-sœur aux couches lavables et je ce te sera tiens avec au plaisir. courant. Eh bien, En tout super. cas, merci mille fois. Merci d'avoir Merci été avec Laura. nous et bravo. À Merci bientôt. beaucoup. À très bientôt. Et je continue par ordre d'arrivée. Marina n'est pas encore connectée avec nous, mais j'ai Juliette de Pigeon Coq qui est là. Donc, j'espère que Marina, si tu nous écoutes, bien te connecter avec Archie. Et en attendant, on se connecte avec Juliette. Bonjour Bonjour Laura. Juliette. Et en plus, on est dans l'atelier. Et oui, bien sûr. C'est génial. Vous avez tous les outils Merci de me derrière. recevoir dans ton atelier. Donc, Absolument. alors, là, autant
la compagnie des couches, on comprend. Autant pigeon coq, c'est déjà plus énigmatique. Hein. Donc, je vais te laisser pitcher ce que c'est Oui, absolument. pour ceux qui ne connaissent pas. Alors en fait, le pigeon coq, c'est un atelier de maroquinerie do it yourself, donc qui permet à chacun de fabriquer soi-même son accessoire ou son sac à main en cuir à partir de cuir upcyclé. Voilà. Donc c'est des ateliers qui sont, c'est une approche très ludique de la maroquinerie qui fait que même quelqu'un qui n'est pas forcément très manuel ou qui n'a pas l'habitude de faire des travaux manuels peut réussir à obtenir un résultat bien fait. Et Et en 4 heures seulement, on peut repartir avec un sac à main où on a tout choisi, on a customisé son sac. alors, Juliette, comme tu n'as pas suivi ma petite recommandation de mettre un petit écouteur, on t'entend un peu. Non, parce que ça résonne un tout petit peu, on t'entend très fort. D'accord. Tu as l'écouteur sous la main et ça n'a Je l'ai sous la main. Ah ben voilà, génial, comme ça on t'entendra mieux. Je n'avais pas vu cette On est en recommandation. live, c'est comme ça. Oui. Et donc là, on est dans l'atelier. Où se situe ton atelier? Alors, l'atelier se situe à Paris, dans le Sentier. Et on a aussi un atelier à Lyon, à la Croix-Rousse. Et est-ce qu'on peut aussi, si on est fan du travail, acheter directement les pièces ou il faut forcément les avoir conçues avant? Non, alors tout est fourni. Quand vous venez à l'atelier, l'offre elle est complète. Vous choisissez. Non, mais si on veut juste acheter le sac sans le faire, on peut ou pas? Alors non. Ah, non, c'est non, ça. nous, on est vraiment. Attends, je branche l'écouteur. Ouais. Voilà. Comme ça, à mon avis, on t'entendra mieux. Est-ce que tu m'entends bien? Voilà, c'est parfait, c'est mieux. Ok, Merci bon, beaucoup, génial. Juliette. Il n'y a pas de souci. Donc, non, ici, l'idée, c'est aussi d'initier aux travaux manuels et puis de sensibiliser un peu à toutes ces matières upcyclées. Est-ce que tu peux nous faire une mini démo? Est-ce qu'on peut voir des cuirs ou est-ce que tu peux, voilà, pour faire un peu de teasing et nous Bien donner sûr. envie? Bien sûr. Alors, nous, on a une quinzaine de modèles. Et donc, par exemple, quand vous venez, vous allez choisir parmi tous nos cuirs upcyclés. Donc, on a un choix qui est très important. Les pièces vont être prédécoupées. Donc, on va vous sortir une pile de cuir avec des pièces qui vont être découpées pour les côtés du sac ou pour le corps du sac. Là, par exemple, on a un modèle de sac à main qu'on peut réaliser en atelier. On fait également des box do it yourself pour ceux qui peuvent pas se rendre déplacer. dans nos ateliers. On a donc des kits C'est avec génial, ça. tout le nécessaire à l'intérieur pour faire son sac à main. Donc l'idée c'est que on n'ait pas besoin d'aller chercher des outils compliqués à trouver. On a juste besoin de s'équiper d'un marteau qu'on a souvent chez soi et tout le reste est à l'intérieur. Donc dans la box, vous voyez, vous avez une notice qui est très détaillée avec beaucoup de schémas. C'est plus facile qu'un meuble Ikea. Vous avez les pièces de cuir, vous avez un petit pochon, les Et outils. plus écolo aussi. Et plus écolo, voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir encourager les gens à consommer différemment et avoir une approche de la mode plus responsable. Et En plus fait, durable aussi. et plus Parce que durable quand parce on fabrique, on a un attachement qui est différent. exactement, Même pour voilà. faire En un fait, cadeau, c'est ça, de tout à fait. pouvoir offrir quelque chose qu'on a fabriqué soi-même, c'est un acte génial. Exactement, l'objet a une valeur tout autre en fait, parce que moi quand je vois mes clientes quand elles sortent de l'atelier et qu'elles sont arrivées en disant mais moi je sais rien faire, je suis incapable de faire quelque chose de mes 10 doigts, et qu'elles ressortent avec un sac qu'elles ont fait intégralement elles-mêmes, il y a un effet de fierté qui est vraiment hyper important, donc Et c'est assez Juliette, génial. est-ce que c'est aussi des sessions qu'on peut offrir? Oui, 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 tout à fait. Nous on propose des bons Est-ce qu'on peut cadeaux. faire aussi en famille ou est-ce que on est combien par atelier? Alors, les ateliers, c'est 6 personnes encadrées par un ou une animatrice. On peut tout à fait réserver une session privée si on le souhaite pour une occasion particulière, un anniversaire, un enterrement de vie de jeune fille ou même en team building. Et sinon, si on est tout seul ou à deux, on peut s'inscrire sur Internet. On a un calendrier en ligne et avec ce calendrier, on choisit la date de son choix pour faire un sac à main ou un accessoire de petite maroquinerie ou une ceinture. Voilà, on a une offre assez. Alors, la question, parce que moi je trouve que l'idée est géniale, mais après on pense tout de suite à la rentabilité, au business model. Est-ce que tu arrives à être rentable? Est-ce que c'est grâce aux box que tu l'es et comment tu envisages le futur?
Alors, le pigeon coq, depuis le début, est rentable. Après, en effet, avec le Covid, on a dû fermer nos ateliers pendant un moment, donc ça a été des temps un peu plus compliqués. Mais le business model est rentable. Et le futur, on envisage de développer nos box parce qu'il y a énormément de choses à faire et d'élargir un petit peu notre gamme de produits. Là, c'est principalement accessoires et sacs à main. L'idée, c'est de développer vers d'autres types de produits. Et également Et quel type tu peux nous donner des petits exemples ou c'est encore sous embargo? Euh, on travaille dessus, mais je t'en dirai plus. C'est-à-dire que vous allez changer de matériaux? C'est plus avec du cuir ou on garde toujours le cuir au centre Alors, de la fabrication? il y a toujours le cuir, mais on est quand même toujours très curieuse de nouvelles matières. Donc, ça pourra inclure des nouvelles matières. Et en termes de cuir, là, récemment, on a sorti toute une gamme de box avec du cuir recyclé. Donc là, c'est plus du cuir upcyclé, c'est un cuir qui est recomposé à partir de chutes de cuir, destiné à être jeté. Donc, c'est une matière qui est hyper intéressante parce que on reforme quelque chose. Et donc, ça fait partie des nouvelles matières qu'on a intégrées et on a encore pas mal de choses en tête pour la suite. Voilà. Et, et là, tous les ateliers durent le même temps, c'est-à-dire que c'est forcément 4 heures ou c'est à la carte et parfois, en fonction de ce qu'on décide de fabriquer, ça peut être un peu moins pour ceux qui ont moins de temps à consacrer. Alors, c'est 4 heures pour les sacs à main et pour la petite maroquinerie et les ceintures, il faut compter 2 heures et demie. Et ensuite, pour D'accord, donc toutes c'est les accessible en demandes. termes de temps. Oui, tout à fait, c'est accessible. Et après, pour les demandes particulières d'ateliers privés, on peut aussi adapter notre offre. On a aussi pas mal d'autres accessoires. Si la personne veut un atelier de 1 heure, de 3 heures, on peut vraiment tout adapter. On fait tout sur Maman. place dans notre atelier qui est dans le sentier, les box, la coupe du cuir. On est vraiment local. Alors, on me demande le prix en fait d'une box et le prix d'un sac en fait, enfin le prix de l'atelier puisqu'on repart avec. Hein. Oui. Alors, les ateliers, on a 2 tailles de sacs. Les sacs, c'est entre 129 et 159 euros. C'est pour l'atelier de 4 heures. Après, pour une petite maroquinerie, il faut compter 80 euros. Et pour les box, on a Donc, vraiment ça reste une très gamme. raisonnable pour du fait main avec des super matériaux. Oui, Donc, absolument. voilà. Ouais. Après, pour les box, on a vraiment tout type de prix. On a des petits accessoires, ça peut commencer à 20 ou 30 euros. Ça, c'est un petit porte-monnaie qui est pas encore sorti, mais comme ça, vous le voyez en avant-première. En exclusivité. Voilà. On a un petit sac à main banane, comme ça. Ouais, c'est hyper mignon. Ça, il faut compter 129 euros. Et après, on a aussi des porte-cartes à 30 euros. Donc, il y a vraiment tout type de prix sur les box. Alors, on me demande le nom, ça s'appelle Pigeon Coq, mais peut-être, Juliette, tu pourras me faire une petite story avec les modèles pour Oui. ou me taguer pour que je puisse reposter. De toute façon, vous êtes tagué, on peut revoir le live sur mon compte Instagram. Mais c'est vrai que je vois plein de gens qui disent le nom, c'est génial. Voilà. Donc, non, mais c'est vrai que c'est une belle idée et qui n'existe pas forcément, en tout cas comme tu l'as conçu. Donc, merci d'avoir été avec nous ce soir. En tout cas, ça donne envie. Sincèrement, Merci beaucoup, les Laura. modèles que tu nous as montrés donnent envie et puis on a hâte. N'hésite pas à me faire part des nouveautés. Que je Oui, puisse en avec plaisir. les Ouais. partager Je t'enverrai ça. sur le compte. Mais en Ça tout cas, marche. merci beaucoup. Merci beaucoup, Laura. Bonne Merci soirée. et À bientôt. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, je vais voir si. Ah, voilà, c'est parfait. Je vois que Marina est avec nous. Les femmes sont très studieuses, je remarque. À l'heure, prête. Bonjour. Ça va, Marina? Oui, très bien. Merci, hein. Merci. Parce qu'à un moment, je ne te voyais pas. Je me suis dit, bon, j'espère qu'elle est bien connectée. Non, mais j'étais là et j'avais juste surtout que oublié j'étais d'envoyer fan. le truc. Je suis fan d'Archie et c'est drôle parce que, en fait, moi, je vous ai connu tout petit. Enfin, quand j'ai fait mon appel à start-up, c'était encore tout petit. Et si tu entends du bruit, ne t'inquiète pas, c'est que j'ai ma fille qui arrive en même temps. Comme j'ai changé l'heure du live, je n'avais plus les mêmes moyens de garde, donc comme ça, je mets tout le monde dans la confidence. Et j'ai dit à ma fille, surtout, tu me laisses tranquille pendant le live. On mais est voilà, en famille. elle va venir en spectatrice. Et donc, je disais, Archie, moi, je vous ai connu et j'ai trouvé que c'est un vinaigre à part, hyper artisanal, canon déjà en assaisonnement. Mais là, la nouveauté, et c'est ce que tu vas expliquer, c'est que vous avez sorti des cures. Parce que le vinaigre, c'est bon pour tout et c'est bon pour la santé. Donc, peut-être repitch un peu Archie pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, avec plaisir. Oui, quand tu nous as connus, on s'appelait Archive même. On a changé de nom entre-temps. Exactement. Et je crois que j'ai encore une bouteille Archive. Je vais la garder en collector. C'est une collector, exactement. La montée. Oui, mais c'est vrai que le nom Archive,
résultat, les gens pouvaient confondre ça et c'était un peu déroutant par rapport à ce que vous faisiez. Exactement. Et archi, ça signifie audacieux et naturel, enfin, d'origine germanique. C'était aussi assumer notre volonté voilà, de faire une totale rupture avec le passé. Archive, ça renvoyait aux vieux remèdes de grand-mère, Ouais. etc. Et là, on est vraiment dans les innovations de produits à base de vinaigre de cidre. Donc, pour repitcher un petit peu, notre objectif avec Archi, c'était vraiment de redorer l'image du vinaigre de cidre parce qu'on le connaît tous comme un condiment, mais c'est un vrai super aliment pour la santé. Et quand il est bien produit, c'est aussi un produit qui est exceptionnel d'un point de vue gustatif et que le vinaigre de cidre, il peut y avoir des grands crus comme dans le vin. Et que voilà, il y avait urgence à le faire connaître d'une autre façon Est-ce que que tu tel as qu'on des le connaît bouteilles à côté aujourd'hui. de toi? Parce que en plus, c'est beau. Évidemment, Enfin, évidemment. c'est bon, mais c'est beau. Voilà. Voilà, Les bouteilles, elles voilà. sont magnifiques. Et Elles sont magnifiques. donc c'est vraiment une démarche globale. Hein. Nos bouteilles, elles sont made in France, étiquette végétale, nos bouchons en bois naturel italien, etc. Enfin vraiment, c'était une démarche globale. Et notre objectif, c'était de montrer à tout le monde que de boire du vinaigre de cidre, c'était faisable quand on avait un bon produit et qu'il était exceptionnel. Donc pour la santé, pour diminuer Non, mais en l'impact plus, tu le dis bien, glycémique. c'est vinaigre de cidre. Donc, voilà, après, le goût est bien sûr différent, mais c'est pas, ça, comme tu le dis, ça se voit très facilement. Hein. Exactement. Et ça, en fait, on a énormément d'a priori de goût et d'odeur, oui, c'est ça, sur son goût. Non, on a des Mais en fait, préjugés, on se dit, oh là là, on va boire du exactement, vinaigre. ça se On a fait un pas, voilà. côté très acide qui vient tout de suite à l'esprit. Mais est-ce que tu peux expliquer tout de suite les vertus? Parce que Bien c'est sûr, important aussi d'expliquer les vertus, surtout de votre vinaigre de cidre, qui est quand même un vinaigre à part, travaillé différemment, tout à hyper fait. artisanal. Et j'insiste là-dessus pour l'avoir testé, Oui. goûté beaucoup de produits. Voilà, c'est vraiment du haut de gamme. Voilà, c'est non filtré, non pasteurisé, évidemment biologique. On le précise pas tellement pour nous, c'est évident, mais et qui contient la mère du vinaigre, donc il y a plein de probiotiques, donc qui est super pour le microbiote. Mais pour parler des bienfaits, vraiment, ce qui a été prouvé, une cuillère à soupe avant le repas pour diminuer l'impact glycémique lors d'un repas un peu trop copieux, riche en glucides, c'est incroyable. Pour limiter les pics d'insuline, quand on voit ce que ça peut provoquer, d'avoir des pics d'insuline à répétition, d'avoir une glycémie élevée. C'est quand même très très bien de pouvoir limiter les dégâts. Pour la perte de poids, c'est parfait pour arriver plus vite à satiété ou couper les envies de sucre notamment. Donc, c'est quoi la posologie? Une cuillère à soupe diluée dans l'eau. Toujours retenir ça. Tu peux le prendre le matin à jeun en mode détox. Tu peux le prendre avant le repas, donc comme je disais pour diminuer l'impact glycémique, ou après le repas pour aider à la digestion. Quand tu te sens un petit peu ballonné, pas très bien, tu le prends après le repas. Et moi, ça fait des années que je le prends avant de me coucher pour te sentir Question, est-ce qu'on léger. peut le Voilà. mettre dans l'eau pétillante? Bien sûr, oui, bien sûr, tu peux le mettre dans l'eau pétillante. Tu peux même le mettre dans tes infusions. Et c'est comme ça qu'on l'a vendu aussi au départ. On a vendu notre bouteille brute et puis on le vendait avec des packs, donc avec des infusions pour montrer qu'on pouvait le boire de façon différente. Attention, il faut pas que l'infusion soit trop chaude, sinon tu vas pasteuriser le produit et ça n'a pas d'intérêt. Donc dans ton infusion tiédie, tu peux le boire comme ça. Tu peux aussi rajouter plein de choses, du miel, des épices. Et là, je vais venir après sur ce qu'on a fait. Et puis aussi, on vend toujours avec de l'argile, puisque le vinaigre de cidre est un actif cosmétique absolument incroyable pour des problèmes d'acné, pour des problèmes de peau divers et variés. Voilà, tu te fais un petit masque avec ton vinaigre, ton argile, plus notre argile est française, et voilà, c'est top. Et puis faire des Et Marina, clarifications capillaires. Voilà. parce que là, je vois que vous évoluez énormément. Comment vous vous développez? Est-ce que vous êtes en pleine levée de fonds? Parce que ça y est, pour moi, vous êtes une start-up par rapport à celle Ouais, que j'ai reçue avant, qui, exact. alors, je dis pas du tout mûre, mais qui a bien évolué. Et on sent que vous avez trouvé votre marché. Alors, c'est quoi les objectifs à atteindre d'ici la fin de l'année? Et est-ce que vous allez lever pour ceux que ça intéresse aussi? Ouais, tout à fait. On est en train de clôturer notre première levée de fonds là, du coup. L'objectif, on est vraiment dans une phase d'accélération parce qu'on a plein d'innovations de produits, parce qu'on a fait plein de R&D et maintenant fallait les moyens pour pouvoir le lancer. Donc là, aujourd'hui, on a une marque qui commence à avoir son public, comme tu disais, et qu'on a commencé à se faire connaître avec notre vinaigre brut. Et demain, c'est de lancer toutes ces innovations à partir de notre archi. Et Et où on vous trouve? Bon, bien sûr, il y a votre site internet, mais au niveau de la distribution, parce qu'on sait aussi que ça joue énormément.
Exactement. Aujourd'hui, on a plus de 400 points de vente à travers la France. On commence à partir à l'étranger aussi. On a des demandes à l'étranger, donc c'est assez chouette. Et évidemment, comme tu dis, sur notre site, on a tous nos produits, toutes nos gammes. Et demain, ce sera d'aller sur des plus gros marchés et de pénétrer des marchés où là, on est vraiment présent dans des épiceries fines, des concept stores, des coffee shops. Est-ce que Demain, peut-être sur la belle vie? oui, on va commencer à être. Génial, Ouais, c'est ouais. génial la belle vie parce qu'il y a Beau Bouillon aussi, enfin, qui est différent de vous, Mmh, hein, mais Bouillon, pour moi, ils ont aussi une approche. Vous pourriez être frères et sœurs en faisant des choses complètement. différentes. Et je trouve que la belle vie est une application. D'ailleurs, il faut que je les reçoive sur le live que C'est j'utilise et trop que je recommande à tous ceux qui nous regardent et qui habitent effectivement pour l'instant la région parisienne, parce que je crois qu'ils sont qu'en région parisienne, mais enfin, je trouve qu'ils ont compris que le changement de comportement passerait par une méthode beaucoup plus douce, c'est-à-dire on mmh, n'impose rien, on peut continuer d'acheter les petits biscuits pleins de sucre de lu, tout à mais fait. en même temps de changer son comportement et d'avoir accès à ces petits producteurs, à ces produits un peu différents, français et qui sont très respectueux de l'environnement. Et en plus, et ce que tout le monde devrait faire, c'est que je me dis, est-ce que les supermarchés seront encore là dans 5 ans parce qu'on change notre façon de consommer. Et je discutais tout à l'heure avec des investisseurs et je leur disais, mais moi qui suis un peu l'utilisatrice lambda, et c'est ce que j'essaye de retranscrire dans ces lives, c'est-à-dire que je me dis, si ça me plaît, bon, ça va plaire à la communauté, si j'ai Oui. compris, tout le monde peut comprendre. Mais on fait plus les courses de la même façon, on n'a plus envie de gaspiller et on a envie d'acheter au jour le jour. Et une application comme la Belle Vie vous permet d'être livré de manière écologique tous les jours ou tous les 2 jours, et donc on ne jette plus, alors que avant on était passé avec le boom des hypermarchés Mmh. à faire son supermarché soit par internet, soit dans les grandes surfaces pour une semaine, 8 jours. Et en fait, c'est là où on gâche. On ne sait jamais à 8 jours ce qu'on va faire. Tout à Et fait, donc, mais de rentrer dans complètement. des Ouais. applis comme ça, je trouve que Archie, c'est vraiment voilà, c'est un produit qui colle parfaitement à ce type d'application et de mode de distribution. Donc, bravo, je vais suivre. Comme ça, je pourrais acheter directement sur C'est le site. En tout cas, c'est c'est vraiment canon. chouette. C'est vraiment chouette. Et c'est vrai que je reviens sur cet aspect déculpabilisant. On est dans cette ère wellness, tout ça, faut se faire du bien encore. Mais vraiment, nous, notre message, c'est tu peux avoir des petites choses comme ça qui changent radicalement ton quotidien sans avoir à changer complètement ta routine. Nous, le vinaigre, c'est un mode de vie que tu rajoutes. On te demande d'enlever rien du tout à ta routine pour continuer d'avoir un mode de vie sain. Tu as simplement un petit hack en plus dans ta vie qui peut Exactement. Puis vraiment te surtout, faire... tout le monde a du vinaigre chez soi. Donc après, est-ce Exactement. que tu peux l'utiliser autrement aussi? Oui, bien sûr. Notre produit, tu peux évidemment, comme je te disais, bah, le prendre dans la salle de bain. Tu peux évidemment t'en servir en vinaigrette. En fait, nos clients le boivent tellement, le prennent tellement à boire qu'on nous demande encore, mais je peux cuisiner avec? Oui, Oui, c'est ça. C'est évidemment. pour ça que je te pose la Ça question, parce reste, que pour ceux que, voilà, exactement. ça reste une vinaigrette. On fournit les plus grands chefs étoilés. On fournit l'Élysée aussi. Donc, c'est vraiment un produit qui, quand il est de qualité, peut servir à plein de choses. Et on est très, très fiers de ça. C'est qu'on a 3 usages complètement Non, mais il faut différents. mettre fournisseur officiel de l'Élysée tout de suite. Là, on va Franchement, doper les c'est vrai gens. qu'on peut, bah ouais, c'est vrai on en a un petit peu parlé, mais vu qu'on s'affranchit un petit peu de cet aspect culinaire, mais on a quand même gagné des prix parce qu'on a quand même, notre vinaigre a été reconnu pour ses qualités gustatives quand même. On n'en parle pas assez, mais voilà, on a un Ouais, vinaigre non, non, mais il est d'exception. très bon. Moi, je l'ai d'abord utilisé dans la vinaigrette, hein, et il est Bah, exceptionnel. Non, mais et comme tu te ça, fais on a quand un même seul du bien, produit, une seule bouteille. Voilà, on n'achète pas 15 produits différents. En exactement, tout cas, exactement. Marina, Et merci je pour voulais ton juste te parler énergie. Ah de oui, ça, vas-y, vas-y, voilà, des juste cures, rapidement, bien sûr. voilà, ça Je, c'est, je l'ai dit en introduction, mais si tu l'as devant toi, c'est encore et mieux. j'ai trop parlé de ce Non, qu'on a non, fait, mais vas-y, ça au c'est ce qu'on a contraire. sorti, voilà. Parce que on se rend compte, donc comme je disais, tous nos clients le prennent à boire, notre archi, et on a sorti des petits formats nomades à base de gingembre, de Pour éviter de citron, venir avec sa grosse bouteille au pour resto. éviter exactement, et c'est une synergie de plein de plantes, de plein d'épices qui font du bien en cure détox 14 jours radical, et ça fait vraiment, vraiment énormément de bien. Voilà, à Bah, en tout découvrir. cas, merci mille fois et merci d'avoir été avec nous et merci pour cette belle énergie. En tout cas, on C'est suit chouette. ça. Et prochaine levée de fonds, vous me dites, hein, parce que j'ai des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées. Super, on n'y manquera Merci pas. beaucoup. Merci énormément, Merci, à Laura. bientôt. Bonne Merci, soirée à tout le Marina. monde. Au À revoir. bientôt. Et merci d'avoir été avec nous. Que des femmes hyper talentueuses, hyper énergiques. Franchement, ça me donne la pêche.
On se retrouve bien sûr lundi prochain pour un nouvel After Work avec BPI France et la Tribune et des startups étonnantes comme celles que vous avez découvertes ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bien sûr, j'ai vu quelques petits commentaires. On peut revoir le live. Il est sur mon compte Instagram. Vous le retrouvez très, très facilement. Et je vous invite à aller voir aussi ceux des semaines précédentes. Vous allez découvrir des talents incroyables et puis des startups qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Voilà, donc je vous dis à lundi et puis bonne fin de semaine à tous. Ciao!